Pour la plupart d'entre nous, les vacances sont terminées, mais pour le secteur du voyage en Europe, l'activité ne s'arrête pas. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Cette semaine dans Business Planet, nous explorons le marché lucratif du tourisme chinois. Nous verrons notamment pourquoi les entreprises veulent inciter les touristes venant de Chine à découvrir d'autres sites que les plus célèbres en dehors du pic de l'été. Regardez. Cette entreprise néerlandaise est spécialisée dans les graphismes animés et la réalité virtuelle. L'an dernier, elle a utilisé sa technologie pour réaliser un gigantesque show 3D dans la ville chinoise de Xi'an lors de la cérémonie de clôture de l'année du tourisme Union européenne-Chine. Il présentait des sites touristiques méconnus en Europe. Le mapping vidéo est une technologie qui nous permet de projeter dans un très grand format des images vidéo sur un objet ou une ancienne muraille, comme là à Xi'an. Les images de ce projet présentaient des destinations moins connues dans l'Union européenne. Une campagne lancée à l'occasion de cette année du tourisme visait justement à inciter les touristes à sortir des sentiers battus et à venir en toute saison, mais aussi à bâtir des liens commerciaux plus solides. Alors, les petites et moyennes entreprises européennes doivent-elles avoir peur de la Chine ? Non, si votre produit est créatif et innovant, en particulier s'il est nouveau, vous aurez de grandes chances de pénétrer le marché chinois. L'an dernier, il n'y a jamais eu autant de visiteurs non européens dans l'Union. Une hausse de fréquentation en partie due aux touristes chinois. Malgré son impact positif pour l'économie, ce boom n'est pas du goût de tous dans certaines villes très populaires comme Barcelone, Venise ou ici Amsterdam, où des politiques sont menées pour limiter l'affluence. Dineke, comment les entreprises peuvent-elles profiter de cet essor du tourisme chinois tout en le dirigeant vers des lieux moins fréquentés qu'Amsterdam ? Je pense qu'il est très important de voir comment encourager les touristes chinois à se rendre sur des destinations moins connues en Europe. En particulier, ceux qui ne voyagent pas en groupe et qui cherchent à vivre des expériences uniques qu'ils peuvent partager en ligne avec leurs amis et parents en Chine. Quelles actions concrètes les entreprises doivent-elles mener pour pénétrer le marché chinois ? Je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est d'avoir une présence sur le web. Avoir un site en chinois, communiquer sur les réseaux sociaux chinois, c'est indispensable quand on veut tirer profit du marché chinois. C'est la fin de ce Business Planet. Pour voir quelles sont les aides au secteur européen du tourisme, rendez-vous sur notre site web. Dineke nous a donné d'autres éléments d'information. Merci de votre attention.